Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, vous allez voir deux fois cette séquence bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, parce que je viens de vous tourner la vidéo des projets terminés de mars 2025. Donc, vous allez voir tout ça dans quelques secondes. Mais évidemment, j'ai oublié une toile. Je suis tellement organisée que j'ai réalisé une autre toile qui est assez grande, assez belle aussi, que j'ai oublié de prendre d'ailleurs. Je vais aller la chercher. Vous savez, elle est par terre dans mon salon. Je vais la chercher, je reviens. Voilà. Toile action. Je me disais quand même... voilà. Toile action 40 par 60. Oh, trop méga magnifique. Voilà. Alors, je suis dégoûtée parce que je viens de finir la vidéo. J'avais mis tout ça en arrière-plan pour vous faire la photo... YouTube là, la miniature, et j'ai oublié, et quand je suis revenue à mon bureau, j'ai dit mince, j'ai oublié cette toile. Bon bref, donc là c'est une 40 par 60 de chez Action. Elle est trop méga magnifique. Ah, il y a une petite poussière ici. Regardez comme ça brille. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Alors, qu'est-ce qu'on avait sur cette toile? Donc, c'est des diamants ronds. Alors, oui, on avait des diamants, ce qu'ils appellent néon. Donc, c'est vraiment des diamants néons. Alors, à la caméra, on voit pas trop, mais c'est des diamants fluo. En fait, voilà, ce jaune-là est fluo. Et on avait aussi d'autres diamants qui sont censés briller dans le noir. Donc, ce sont ceux-là, là, les bleus là. Bon, ils brillent moyen. Ils brillent un peu, sincèrement, ils brillent un peu, mais ils brillent pas tant que ça. Regardez, elle est magnifique. Alors oui, je suis désolée, hein, vous avez le dessous, j'ai pas eu le temps de ranger, j'ai pas eu... C'est du gros n'importe quoi cette vidéo, je suis désolée. Bref, donc regardez comme elle est trop belle. Donc c'est un projet, voilà, 40 par 60. Magnifique projet de chez Action. Alors j'ai vu aussi sur plein d'autres chaînes que Action avait sorti de nouvelles toiles de diamond painting, mais d'une autre marque. Ça c'est la marque Avec. Et l'autre marque, apparemment, elle n'est pas terrible. Bon, moi, j'ai eu le nez parce que quand je suis allée dans mon Action, la dernière fois où j'y suis allée, il y avait déjà les toiles de cette nouvelle marque, dont je ne me rappelle plus le nom. Mais en fait, le dessin, les layouts ne me plaisaient pas. Donc, et puis, j'avais vu que c'était pas la même marque. Donc, je me suis dit, je vais attendre. Mais je pense que j'ai eu le pif parce qu'apparemment, il y a beaucoup de problèmes. Bref, celle-ci, c'est une toile magnifique de la société Avec. Voilà. Ultra brillante, des diamants ronds, une vraie 40 par 60, elle est splendide. Alors oui, il y a beaucoup de noir, mais moi le noir ne me gêne pas. Qu'est-ce qu'elle est belle cette toile, mon Dieu qu'elle est belle. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là et je vous laisse là. Oui, plus ou moins. Vous allez avoir la deuxième partie qui était censée être la première partie de la vidéo. Donc je vais redire parce que j'ai pas envie de faire de montage. Je vais juste accoler les deux morceaux de vidéo. J'ai pas envie de faire le montage, donc vous allez re-entendre bonjour, bienvenue sur ma chaîne, blablabla, pour voir tout ce qu'il y a derrière. Ouais, c'est du grand n'importe quoi, mais bon, hein, c'est moi au naturel, parce que je le vaux bien. Bon, bref. Bon, allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo qui était censée être la première partie. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire la vidéo des projets terminés du mois de mars 2025. Alors j'ai pas mal de petites choses encore, pourtant j'ai pas eu de vacances, mais je pense que j'ai été quand même assez productive. En fait j'ai fait plein de toiles pas très grandes, mais j'en ai fait pas mal. J'ai fait, je vais vous montrer, hein, d'ailleurs la vidéo est faite pour ça. Donc on va commencer tout de suite par peut-être ce qui vous intéresse le moins. J'ai terminé le sticker by number de chez Action, c'est la licorne. Il m'en reste encore un à faire, c'est des dinosaures. Alors, je me rappelle plus du tout où je m'en étais arrêtée. Bon, il y a 10 modèles, donc voici le premier modèle. Je pense que ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu. Oh, j'adore. Le deuxième modèle, donc il y avait voilà ces stickers là à poser. Bon, moi je trouve que c'est pas mal, hein. Honnêtement, pour du Action, étant donné le prix et tout, faut juste savoir que vous voyez chaque démarcation de stickers, mais c'est tout quoi. Enfin moi j'ai adoré. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire. En plus c'était plein de couleurs et donc c'était super agréable à faire. On avait ce modèle là aussi. J'adore le petit chat.
On avait cette licorne là aussi à droite. Alors voilà, des fois on avait quasiment des pages pleines, donc avec que des stickers carrés à faire. Donc j'ai fait celle-ci aussi. La licorne dans une petite baignoire avec des bulles. J'adore. Franchement, c'était super sympa à faire. Je recommande. Honnêtement, je recommande. C'était trop bien. Alors, ils disent à partir de quel âge? Ouais, 6 ans. Oui, oui. C'est très sympa. C'est très sympa à faire. Donc là aussi, c'était aussi un modèle plein. Ensuite, on avait cette licorne-là. Donc là, on voit la démarcation des stickers. Mais moi, j'aime bien. Moi, je trouve que ça rend hyper bien. On avait ce petit rond là aussi. Voilà, la petite licorne qui dort sous l'arc-en-ciel. Et le dernier, oui, c'est le dernier, c'était celui-ci qui était aussi un dessin plein. Voilà, donc j'ai terminé, j'en avais fait un peu le mois dernier, mais je l'avais oublié au bureau. Du coup, j'ai terminé, mais je me rappelle plus où je m'en étais arrêtée. J'ai terminé ce mois-ci, donc bon bah voilà, celui-ci est terminé, il me reste les dinosaures à faire. Ensuite, on va faire un peu le pixel. J'ai terminé mon magnifique pixel hobby de chez Oraloa. Je crois que vous avez montré 4 plaques le mois dernier ou 5, je sais plus. Bon, enfin, il est terminé quoi. Il est terminé. J'ai eu vraiment un gros coup de cœur sur ce pixel hobby. Alors ouais, il y avait pas mal de couleurs foncées et tout ça, mais enfin moi ça m'a pas dérangé. Moi le foncé me gêne pas en fait. Hein. Donc voilà, oh j'adore. Regardez si c'est pas mignon. Oh j'adore. Alors attendez, je vais le monter un tout petit peu pour que vous l'ayez en entier. Voilà. Alors j'ai pas mis les queues d'aronde, hein, vous avez vu, mais bon voilà, normalement ça bouge pas si vous mettez les queues d'aronde. Voilà, il n'y a pas de démarcation, mais bon. Voilà, là pour la vidéo. Donc voilà, j'ai terminé ce magnifique Pixel Hobby. J'ai adoré. Donc 9 plaques. Je pense que 9 plaques, c'est pas mal, honnêtement. 9 plaques, je pense que c'est vraiment une bonne taille. C'est vraiment une bonne taille. Enfin, moi, j'ai adoré. J'adore la petite fille. Le chaperon rouge. Hein, j'adore le loup. Il est trop mignon. Il a pas du tout l'air méchant. En gros, c'est le petit chaperon rouge revisité. J'adore. Voilà. Donc ça vient de chez Oraloa. Donc ça, je l'ai terminé et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Je vous le recommande. Alors oui, il y avait des plaques un petit peu foncées hein, comme celle-ci, mais honnêtement, ça m'a pas gêné. Pas gêné du tout. Et ensuite, j'ai commencé un autre Pixel Hobby, c'est celui-là. Donc on va pas aller loin avec ça, mais vous savez, c'est ce modèle-là. Donc il y a 4 plaques. Donc bah là j'ai fait la première plaque hein, qui correspond un peu à ceci. Donc voilà, je pense que il sera très largement terminé en avril. Et je commencerai certainement aussi, je sais pas, on verra, parce que j'ai beaucoup de choses à faire en avril aussi. Mais, ah oui, mais je crois que j'ai une semaine de vacances aussi, je sais pas. Bon, on verra. On verra. Bon, je pense que celui-ci sera terminé en avril et peut-être que je commencerai aussi ma Kokeshi. Vous savez, c'est encore un modèle de chez Oraloa, donc à voir. En tout cas, moi j'adore. Si vous avez le rose, allez-y, foncez. Ensuite, au niveau des objets. Alors, ça, c'était des dessous de verre. Alors, attendez, je prends mon cahier, je sais plus où c'est. Voilà. Des dessous de verre que j'ai eu en partenariat avec la société New Craft Day. Donc, je vous remettrai tous les liens sous la vidéo. Alors, j'en avais déjà fait pas mal, mais je les avais pas tous terminés. Et du coup, je les ai terminés là en mars. Et donc, je sais plus quel modèle je vous avais montré ou pas. Donc, bah, je vous les remonte tous. Ah, il y a un diamant qui est collé ici. Donc, je vous remontre tous les modèles que j'avais dans ce kit. Je trouve ça génial. Je trouve ça hyper joli. Plein de strass. Pour faire une jolie table de Pâques, c'est super. Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai vraiment adoré. Je suis très contente de ce projet. C'est long à faire quand même, hein, faut pas croire. C'est vraiment long à faire. Donc, voilà. Il y en a combien? Je me rappelle plus. 2, 4, 6, 8, 10. Il y a 10 ouverts. Donc, hein, vous avez de quoi de faire une grande table. Une grande tablée pour Pâques. Ou pour le mois d'avril, hein, peu importe. Donc, je vous remettrai le lien de ce produit en barre
de description. Ensuite, j'ai fait... Alors, ça, c'est tout frais. J'ai fait ceci. C'est tout frais de aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le lundi 31 mars. J'ai terminé ce projet entre midi et 2. Je l'avais commencé, je l'ai terminé aujourd'hui. Donc, vous savez, c'est un support, une petite décoration de buffet, de bureau, de ce que vous voulez, de table. Je crois que je l'avais pris chez Temu. Je sais plus si c'est Temu ou AliExpress, mais l'un des deux. Et du coup, je l'ai terminé aujourd'hui et il est trop méga magnifique, évidemment. Trop beau. J'ai adoré faire ce projet. J'ai pas eu de soucis, si ce n'est... Qu'est-ce qu'il a, mon trépied? Si ce n'est que, voilà, les diamants qui sont pas en strass, en fait. Donc, c'était les diamants noirs. Bon, là, du coup, j'ai pris des diamants en résine parce que j'en ai tellement que j'ai préféré mettre des diamants très brillants. En fait, voilà, ils sont légèrement trop petits pour les symboles. Donc, on voit un petit peu le fond. Donc, ça glisse un peu. C'est ça qui est dommage. Mais après, au niveau des strass, honnêtement, j'ai pas eu de soucis. Bon, il y avait pas mal de poussière. J'ai pas nettoyé encore. J'ai pas enlevé la poussière. J'ai pas encollé. J'ai rien fait parce que c'est tout frais de ce midi. Mais il est trop beau. Donc, là, je vais passer un petit coup d'essuie-tout humide et puis je vais l'encoller et je pense que je vais le ramener au bureau. Je vais le mettre derrière moi au bureau parce qu'il est trop mignon. Donc pareil, je vous remettrai le lien hein, si vous souhaitez acquérir ce petit projet. Ensuite, ah oui, alors j'ai terminé aussi, vous savez, j'avais commandé ce petit kit que j'avais eu en partenariat avec FG Normal, vous savez, c'est les mini-kits, tout le monde raffole des mini-kits en ce moment, et moi y compris. Et du coup, j'en avais fait 4 en janvier, 4 en février, et du coup, là, j'ai fait les 4 derniers. J'ai mon petit diamant là qui me gêne. Donc, voici les modèles. Ils sont trop jolis. Regardez la brillance des diamants. Alors, ils sont pas encollés, rien du tout. Je pense pas que je vais le faire. Mais voilà, ils sont trop beaux, ils sont hyper brillants. C'est hyper agréable à faire, donc moi j'ai adoré. Alors, je rappelle que c'était un kit qui faisait partie de la collection Noël, mais pour moi ça fait pas du tout Noël, c'est plutôt... c'était plutôt lié à la Saint-Valentin parce qu'il y a beaucoup de roses rouges. Il y a eu beaucoup de rouge dans ce kit. Moi j'adore, regardez la brillance des diamants, c'est impressionnant. C'est de l'acrylique, hein. Mais honnêtement, moi j'en suis hyper contente. Moi je le recommande. Alors je recommande... archi plus, ces petits kits. J'ai adoré. Donc là, j'ai terminé la collection. Je suis hyper contente. Je crois que j'en avais acheté un autre ailleurs. Donc, je vais commencer bientôt. Mais en tout cas, voilà le modèle. Je vous remettrai le lien aussi hein, de ce modèle si vous intéresse. Ensuite, alors, j'ai fait plein de petits trucs. Hein. J'en ai fait plein. Donc, si vous vous souvenez, j'avais acheté ces cartes postales. Alors, je sais plus où, AliExpress ou Temu, l'un des deux, où il y avait beaucoup de chocolat, donc c'était pour la Saint-Valentin. J'ai un peu de retard. Hein. J'ai un peu de retard. On est en mars, et de toute façon, le mois prochain, je vais faire du Halloween. Hein, donc, bon, bref. Donc, on est en mars, et j'ai quand même fait du chocolat. De toute façon, le chocolat, on en mange tout le temps. Et il va y avoir Pâques, donc il y a aussi du chocolat à Pâques. Mais il y a les roses rouges, je rappelle, à Saint-Valentin. Donc c'est un entre-deux. Donc finalement, je tombe bien. Hein. Quand je réfléchis, je suis à mi-chemin entre la Saint-Valentin et Pâques. Donc c'est parfait. Des roses et du chocolat, c'est parfait. Donc j'ai fait ces petites cartes avec du chocolat. Pareil, j'avais commandé sur un site, je sais plus, Temu ou AliExpress, je ne me rappelle plus. Et du coup, je les ai terminées. Et je les avais commandés, je vous rappelle, pour faire notamment quelque chose en chocolat pour l'événement de Emma et Katharina. C'est Soleil éblouissant contre Nuit étoilée. Je crois que j'ai mis quasiment tous les projets que j'ai fait ce mois-ci, je les ai mis dans cet événement. Regardez, c'est trop beau. J'ai eu aucun problème, c'est pas encollé, hein, j'ai eu aucun problème avec les diamants, la colle, tout était parfait. C'est trop joli. C'est trop joli, j'adore, c'est magnifique. C'était vraiment des projets que j'ai adoré faire. Ces cartes, elles sont magnifiques. D'ailleurs, je pense que je ne vais pas les re-ranger dans leur emballage. Je pense que je vais les plier et les mettre dans un portfolio là parce que j'adore trop. La petite fondue au chocolat. Oh, ça y est, ça me donne faim.
j'adore. Honnêtement, je vous recommande vraiment ces cartes. Elles sont magnifiques. Elles sont hyper brillantes. Elles sont vraiment jolies. Et j'ai adoré faire ces projets. Il n'y avait pas de spéciaux. C'était que des strass. Mais j'ai adoré les faire. Voilà pour ceci. Ensuite, bon, on va passer aux toiles partielles et non partielles. J'en ai fait pas mal. Honnêtement, j'en ai fait pas mal. Alors, j'ai terminé ma petite collection de chez Action. Oh, regardez ce papillon. Alors, je vous rappelle que Action, ils avaient fait... ils ont sorti une collection de 4 toiles comme ça, qu'avec des diamants spéciaux. Est-ce qu'il y avait des strass dans celui-ci? Je crois pas, ou un tout petit peu. Est-ce qu'il y avait des strass? Je m'en souviens plus. Je crois pas. Que des diamants spéciaux. Magnifique. Regardez ce papillon comme il est trop beau. Vraiment, j'espère qu'ils vont en ressortir parce que... regardez comme c'est beau. Ça parle... la toile parle d'elle-même. Tellement elle est magnifique. J'ai pris un plaisir de dingue à la réaliser. C'est trop beau. Regardez toutes ces couleurs. Tous les diamants spéciaux que nous avons, c'est un petit bijou. J'ai adoré. Elle fait 30 par 30. Il est magnifique. Vraiment, il est magnifique. Enfin bon, bref, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, pareil, j'avais eu ça, je sais plus sur quel site, Temu ou AliExpress. Donc voilà, c'est une petite toile de Saint-Valentin avec 2 oursons, une lune. Regardez les diamants spéciaux, ils sont trop beaux, le vert qui ressort bien. Des petits oursons là, avec des roses, des petits cœurs, c'est trop joli. J'adore. Donc voilà ce que j'ai fait aussi. C'est une petite toile, ouais, 30 par 30. J'ai pas eu de problème. Hein. Si j'ai un problème, je vous le dis. Je crois que j'en ai une sur une, mais pas celle-là. Trop jolie. Regardez tous les petits, tous les diamants spéciaux qu'on a. Le focus, voilà. On avait pas mal de diamants spéciaux finalement pour une petite toile comme ceci. La seule chose que j'aime moins dans ce genre de toile, en fait, c'est les visages. Ils ne devraient pas mettre de strass ici, en fait. À la rigueur, le contour, je dis pas, mais dans les visages, j'aime pas trop quand ils mettent des rayures comme ça, mais bon, c'était comme ça. Bon, ça rend, bon, les petites joues roses, j'adore. Oui, c'est trop mignon. Bref, donc voilà un autre projet de terminé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, oh, ma coccinelle, regardez comme elle est belle. Oh, ma coccinelle, elle est trop belle. Pareil, je l'avais acheté sur un site asiatique, mais je sais plus lequel. Regardez tous ces diamants spéciaux que nous avions. J'ai eu 0 problème. Regardez les petites joues roses de la coccinelle. On avait pas mal de diamants spéciaux à poser, de jolies couleurs. Mais pareil, c'était un petit peu dans les couleurs de la Saint-Valentin, rouge avec du cœur et tout. Bon, j'ai adoré, Donc voilà, une 30 par 30, trop jolie. Trop belle, ma petite coccinelle. Ensuite, alors ça c'est une vieille toile qui date, ouais, elle date de Mathusalem, je sais plus, elle date. Hein. Donc il y avait quasiment que des strass, on avait un petit peu de diamants spéciaux, là ici les gros ronds roses là, framboise, et puis ah oui si, on avait ça aussi. Donc très joli projet. Le seul souci c'est qu'il y a quelques endroits où en fait il n'y avait plus de colle, la colle ne collait pas, donc j'ai pris mon petit roll-on là que j'avais eu sur Tiny Schnick Schnack et je l'ai utilisé, ça a très bien fonctionné. Mais regardez, c'est super joli. 2 livres avec des roses, on est encore dans le thème de Saint-Valentin, hein. Avec des roses, c'est très joli. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé faire ce projet et il est assez grand, ouais, 30 par 40. Donc voilà, je vais le mettre avec plaisir dans mon portfolio. Voilà. Ensuite, ah oui. Alors, j'ai fait ce petit chien de chez Action. Alors, c'est une toile 30 par 30. Je sais plus si elle a été sur châssis ou pas. Je crois que oui, mais je m'en souviens plus. Et en fait, tout ce qui est contour, là, ici, là, ce que vous voyez, là, ici, c'est censé briller dans le noir. Bon, comme sur la première toile, j'avais déjà fait une toile comme ça, c'était avec des chevaux. Et en fait, non, ça, enfin, moi, que dalle, quoi. Ça brillait pas du tout. Alors, soit... Puis en fait... Ils sont pas faits pour briller, hein, et c'est des diamants, alors je vais essayer, voilà. C'est des diamants lambda, quoi. Ils ont pas...
comment dire, ils sont pas comme ça normalement, les diamants qui brillent dans le noir, ils sont pas comme ça. Ils sont plus clairs, un peu transparents et tout ça, mais là c'est pas le cas. Voilà. Après sur cette toile, ce que j'ai pas trop aimé non plus, c'est que la lisibilité des symboles était assez compliquée, sincèrement, était vraiment compliquée. Voilà. Donc j'ai pas super apprécié de faire ce projet, mais il est fait. Et je trouve que le résultat, il est pas trop mal. C'est dommage que ça brille pas dans le noir parce que bon, c'est quand même bien marqué ici, 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 justement pour que ça brille dans le noir et ça brille pas dans le noir. Donc c'est quand même décevant. Mais bon, elle est faite. Voilà, je suis contente de l'avoir faite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, alors, ça c'est une toile, pareil, hein, elle date de la guerre 14, celle-là. Pourquoi mon trépied il bouge? Elle date de la guerre 14, alors c'est une... Ouh, mon Dieu! C'est une vieille, vieille toile que, d'ailleurs, elle est encore à moitié pliée. J'avais arrêté, je pense, à la moitié parce que, en fait, ça me gonflait. Il y avait plein de... Je voyais les cercles autour des symboles. C'est une toile que j'ai eue en cadeau sur Fansales, à mes tout débuts. Vous savez, quand vous commandez des fois sur Fansales, ils vous offrent des cadeaux à partir d'un certain montant. Et celle-ci, c'était une toile cadeau. Elle rend pas mal finalement. Quand on regarde de loin, honnêtement, c'est pas trop mal. Donc c'est une toile pleine, 30 par 30. Mais après, bon, j'ai eu du mal à la faire. J'ai pas super apprécié. Alors moi, j'avais commencé à ajouter des diamants, comment on appelle ça, des jelly là, dans le bleu. J'ai mis aussi des quads dans le cœur de certaines fleurs, ici, ici et ici. Je l'ai encollée hein, parce que ça popait de partout. Il y avait des diamants qui tiennent pas. Donc elle est déjà encollée. Je l'ai encollée avec la colle marine là je me rappelle plus le nom. Mince. Cléopâtre, voilà. Cléopâtre, voilà. Donc je l'ai encollée. Mais vous voyez, ça reste quand même très brillant. Voilà. Bon, elle est quand même jolie, honnêtement, elle est quand même jolie. Voilà, pour une toile cadeau. Mais bon, j'ai du mal à terminer. Je suis contente de l'avoir terminée parce que il fallait que je libère aussi la trousse dans laquelle j'avais rangé les diamants. Donc là, je suis contente, elle est terminée. Donc elle va aller dans mon portfolio. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite... Ah oui, oh ma vachounette, regardez comme elle est belle. Non mais elle est trop belle. Vous savez, c'est pareil une toile de chez Action, 30 par 40. C'est des toiles enfants avec des diamants énormes, énormes les diamants. Regardez la taille de ces diamants. C'est un truc de malade. Ils sont énormes. C'est très facile à faire. C'est extrêmement rapide. Alors, on les pose un par un. Enfin, moi, je les pose un par un. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit que... leurs enfants posaient avec les doigts. Moi, vu la taille de mes doigts, c'est inenvisageable. Mais moi, j'ai adoré faire ce projet. Elle est trop belle. J'en ai encore deux, je crois. J'en ai encore deux de ce type de toile. Honnêtement, j'ai adoré. J'adore la tête de la vache. J'adore son museau. J'adore la ferme qu'il y a derrière. Ici aussi, on voit... Enfin, on imagine que c'est la mer et tout. Le pré, la clôture. Enfin, j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. J'ai adoré faire ce projet. Moi, honnêtement, je vous les recommande. Je vous les recommande. Ça prend pas beaucoup de temps. On dirait que c'est... Non, ça prend pas beaucoup de temps. Honnêtement, ouais. En 2-3 jours, je l'avais faite. Ça va très vite. Donc, voilà ma vachounette adorée. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. J'ai fait 2 toiles de Mel Diamond Painting. Donc ça, c'est une toute petite toile de 20 par 20. Alors, sachez qu'il y a un avis et une revue qui vont sortir, ou qui est déjà sorti, je sais plus, sur les 2 toiles que j'ai réalisées. Donc, vous aurez vraiment mon avis complet, détaillé, sur les 2 toiles que j'ai réalisées. Donc là, cette toile, elle fait partie d'un kit de 4 toiles. Donc, j'en ai fait une de 20 par 20. Donc, ce sont des diamants en acrylique. On avait, voilà, des diamants AB ici. Et on avait aussi des diamants à paillettes ici. Là, tout le gris, c'était à paillettes. Je ne vais pas en dire plus, mais regardez. Elle est trop jolie. Voilà. Je vous en dis pas plus parce que vous avez la revue qui va bientôt sortir. Je sais pas. Non, elle n'est pas sortie encore. Je sais plus. Bref, elle arrive. Et je vous donne mon avis détaillé. Donc, voilà pour celle-ci. Ah bah voilà l'autre.
Alors ça aussi, c'est une toile de Mel Diamond Painting, la société Mel Diamond Painting. Alors celle-ci, elle est un peu plus grande, elle est 30 par 30, ouais. 30 par 30. Elle s'appelle Lucia in the Garden. Moi, j'ai adoré faire ce projet. Il y a... J'en dis pas plus, mais je pense qu'on voit un peu tous les détails. Il y avait plusieurs diamants spéciaux que j'ai adoré. Les diamants à paillettes, là, ici, là, les violets. Vous avez ici aussi d'autres diamants à paillettes. Est-ce qu'on avait... Ouais, on avait aussi des AB ici. Enfin, honnêtement, une toile assez complète. Un peu de confetti. Ouais, surtout ici. Mais regardez, quand on la regarde de loin, je trouve que le résultat est magnifique. Pour une toute petite toile de 30 par 30 avec autant de détails, moi, je suis contente. Honnêtement, moi, je suis contente. Donc, bon. J'en dis pas plus, vous verrez la revue détaillée. Enfin voilà, moi j'adore, diamant en acrylique, mais j'ai eu aucun problème. Ensuite, ah oui, alors, ça c'est une toile que j'ai eue en partenariat avec la société Coodils. Alors, c'est une toile qui... qu'est-ce que j'ai fait là? Hop, il y a un diamant qui s'est enlevé. C'est une toile dont la... Ça s'est enlevé là, hop. Dont l'image a été récupérée sur Pixabay. Donc, je vous mettrai le lien et de l'image et je vous mettrai aussi le lien pour personnaliser vos toiles sur la société Coodils. Donc, c'est une toile en partenariat. Pareil, je vais pas en dire trop parce que j'ai fait une revue détaillée et un avis sur la société Coodils. Donc, j'ai réalisé cette toile. Vous voyez juste la différence entre cette rose-là et cette rose-là. Donc, vous irez voir le pourquoi du comment dans mon autre vidéo revue. Je réfléchis en même temps parce qu'en fait, j'ai fait cette toile-là et j'ai fait une deuxième par-dessous qui est la toile mystère. Donc, pour ceux qui ont eu, je sais qu'il y en a pas mal qui ont eu la toile mystère en cadeau suite à des retards de livraison, etc. Je l'ai eu aussi et je l'ai réalisé. Donc, je vous invite à tous ceux qui veulent pas voir la petite toile mystère qui a été offerte par Coodils dans certaines commandes, de quitter la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire, un petit emoji ou quelque chose, ça me fera plaisir. Et ceux pour qui ça n'a pas d'importance de voir la toile mystère, on va la regarder tout de suite. Alors, voilà la toile mystère de Coodils. Donc c'est super parce que c'est une toile de Van Gogh. Hein, donc Van Gogh c'est tombé dans le domaine public et donc il n'y a pas de problème de droit d'auteur. Alors tout petit projet, c'était je crois 20 par 20 ou 25 par 25. Ouais, je crois que c'est 25 par 25. Je crois que c'est 30 par 30, mais si vous enlevez les bords, ça fait 25 par 25. Pareil, donc j'ai fait aussi la revue en même temps que l'autre. Toile Coodils, la vidéo va bientôt arriver et donc vous allez avoir mon avis détaillé. Honnêtement, pour une petite toile comme ça, je trouve que le rendu est très très bien. Il y a juste un petit voile, je sais pas, c'est bizarre, mais il y a une sacrée différence entre les deux toiles. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo pour avoir plein de détails. Donc voilà. Alors je vais remettre mes petits projets que j'ai réalisés. Ce mois-ci, j'en ai fait pas mal. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez pas? Qu'est-ce qui vous tente? Qu'est-ce qui vous tente pas? Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon. Ah là là, bon, bref. Non, en fait, je vais pas tout mettre parce qu'il y a pas de place. Il y a trop de choses. J'ai fait beaucoup trop de choses. Mais voilà, moi, j'attends vos retours avec impatience. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, en attendant, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures.